Hey yo yo, bienvenue sur la chaîne de Mike, la vie de Mike, l'émission où je vous donne mon avis même si vous ne me l'avez pas demandé. Donc aujourd'hui on va partir en mode review animé manga, on va parler des chapitres de One Piece 1042-1043 et on va parler du dernier épisode de l'attaque des titans, Shingeki no Kyojin. Allez, c'est parti. Et yo, salut tout le monde. Donc comme je l'ai dit, on va partir sur une review en deux parties. Donc on va commencer par One Piece. Donc sur les chapitres 1042-1043, ça fait un petit moment que j'ai pas fait. Ça fait 2-3 chapitres que j'avais pas fait de review. Donc c'est parti, on va parler des 1042 et 1043. Yo, donc on attaque sur le chapitre 1042, donc comme j'avais pas fait de review, comme ça on se remet dans le contexte, c'est donc on est donc toujours sur Onigashima, on a vu le CP9, on voit donc un mec se battre avec Drake, on voit que Drake le transperce avec son épée, le gars on sait pas par quel moyen il meurt pas, tac, Solu, et puis il disparaît et il lui met un coup dans la gorge. Alors est-ce que Drake est mort? On sait pas trop. Donc on connaît le rapport avec les morts de Oda, hein. On sait très bien que c'est chaud pour qu'il y ait un personnage qui meurt. En tout cas, il est hors d'état de nuire pour l'instant, il est hors service, et du coup ça permet aux gars du CP9 d'aller se faufiler et de rejoindre le combat de Luffy et de Kaido. Donc le combat de Luffy et Kaido, donc c'est serré, donc je pense que là Luffy il est à son dernier Gear fort et il peut plus en faire d'autres, donc il faut absolument qu'il termine Kaido. Mais Kaido, on voit qu'en fait il est toujours pas en difficulté, un coup il est toujours alcoolique. Il faut qu'on parle aussi de la raison pour laquelle Kaido est alcoolique. Donc on n'a toujours pas son flashback, son passé, on ne sait pas trop pourquoi il a cette mélancolie, ce besoin de noyer quelque chose, cette envie de se suicider. Donc il y a cet aspect-là qui est toujours pas exploré. On a vu quelques bribes qu'il a été à un moment donné un cobaye. C'est là qu'il a rencontré King. Mais voilà, au-delà de ça, on sait qu'il a fait partie des Rocks. On a des bribes de passé, mais on n'a pas l'histoire complète pour comprendre, pour avoir de l'empathie un peu pour Kaido. Parce qu'on voit qu'en fait, c'est un méchant parce qu'il est devenu méchant. On a l'impression qu'il avait d'autres ambitions peut-être. Il est devenu méchant par la force des choses et qu'il a une certaine mélancolie. Et on a l'impression qu'il a besoin d'être comme ça parce que le monde l'a rendu comme ça, que sa vision des choses fait qu'il se dit qu'il n'y a que ce seul moyen pour arriver à ses fins. Donc on n'a pas trop, à part qu'il veut le One Piece, à part qu'il veut les secrets du monde. Mais au-delà de ça, on n'a pas vraiment ses motivations encore. Donc voilà, il y a toute cette partie sur l'alcoolisme qui est à la fois drôle, des fois quand il a des phases alcooliques drôles, alcooliques tristes, etc. Mais voilà, donc on n'a toujours pas cette information. Donc ça reste un des mystères à élucider. Donc on sait qu'à un moment ou à un autre, on aura le flashback de Kaido. Mais pour l'instant, c'est toujours pas le cas. Donc sur le 1042, on voit que Luffy, il est en Snake Man. Il essaye de se débarrasser de Kaido avant la fin de son Gear 4. Donc voilà, quoi, on en est là. Et il a du mal, en fait. Il essaye de faire donc avec le Snake Man, les coups de poing qui vont dans des directions différentes. Et du coup, il s'en mange plein Kaido, mais bon, ça n'a toujours pas l'effet escompté en fait. Toujours là, Luffy, il a du mal à vaincre Kaido. Il donne tout ce qu'il a, il n'y arrive pas. Et puis Luffy, Kaido lui montre que lui aussi il peut voir un petit peu l'avenir. Genre, ah ouais, toi aussi tu truc, bah t'inquiète, moi aussi je vais l'utiliser pour lui montrer que voilà, le gars il est cheaté à mort. Le gars il est quasiment invincible, il se mange des coups, il a quasiment pas de séquelles. C'est compliqué quoi. Et du coup, t'as l'arrivée juste au moment où du coup, comme il s'appelle, Luffy, donc sur le 1042, il se mange un coup, il est obligé de se remettre en bondman pour voler, pour pas tomber de Onigashima. Et du coup, il va essayer de donner. Il a donné déjà un coup puissant, mais qui n'a pas eu d'effet escompté sur Kaido. Du coup, il se reprépare à donner un putain de coup à Kaido. Et à ce moment-là, c'est là qu'apparaît le gars du CP9, qui est déjà blessé du coup par le coup de Drake. Et du coup, Luffy le sent, mais il n'a pas le temps de réagir puisqu'il était en préparation d'attaque. Et dans le même moment,
Kaido, lui aussi, il voit ça arriver, ça lui rappelle son combat avec Oden, donc l'apparition où, du coup, il y a quelqu'un qui a distrait son ennemi au moment où lui, il se préparait à attaquer. Donc ça refait écho à cette action d'il y a 20 ans, de ce combat contre Oden. Et du coup, il lui met un coup dans le dos à Luffy. Enfin, c'est pas trop si c'est dans le dos. Et en même temps, eh ben, il se mange le coup de puissance max de Kaido. Et du coup, ben, il est KO. Son Gear Force se termine. Donc, c'est comme ça que se termine le 1042. Et on enchaîne sur le 1043 où, du coup, Luffy est laissé pour mort. Et Kaido, il termine le gars du CP9 parce que il sait très bien qu'il est venu interférer dans son combat. Bon, même il prend la victoire, même si ça le fait chier. Mais bon, il prend la victoire, hein, mais bon, il détruit le gars du CP9. Et puis il va à l'intérieur du crâne pour dire à tout le monde que Luffy est mort. Et en parallèle de ça, comme c'était le dernier espoir pour battre Kaido, Luffy, t'as, comme il s'appelle, Momonosuke, qui n'entend plus la voix, qui entend la voix de toute chose bien sûr, mais qui n'entend plus du coup la voix de Luffy. Donc il présume aussi qu'il est mort et qu'il dit putain si Luffy il meurt, il n'y a personne qui pourra battre Kaido, donc c'est la fin, il veut se sauver. Et c'est Yamato qui le raisonne et qui lui dit de rester, de se battre jusqu'au bout. Pareil dans l'antre du dôme, dans le dôme, Kaido dit à tout le monde c'est bon, ramenez-moi Momonosuke, Luffy il est mort, c'est bon, vous avez perdu. Donc t'as les Mugiwara qui y croient pas un instant, enfin qui sont désabusés, putain il y en a qui pensent que s'il est mort c'est fichu, et puis t'as Nami qui dit non il peut pas mourir. Et j'ai bien aimé l'action du Phénix qui dit à Nami non mais t'inquiète, lâche pas l'affaire, t'arrêtes pas comme ça. Et lui il a vécu ça, il a vécu ce moment pendant la guerre, il a dû reprendre ses esprits quand la branche s'est fait tuer, il a dû reprendre ses esprits Marco pour finir le job, pour sauver Luffy, etc. Donc là il parle en tant que mec expérimenté sur le fait qu'il faut pas lâcher l'affaire, il faut combattre, et il sauve il sauve Nami. Mais bon, c'est le bordel dans le dôme. Tout le monde se fait défourailler du coup par Kaido. Les deux commandants de la pire génération qui viennent de battre Big Mom mais qui n'ont plus beaucoup de force, mais qui sont obligés de reprendre le combat. Donc c'est compliqué, tu vois. Donc de toute façon, le fait marquant du 43, donc effectivement, c'est les derniers panels. C'est Zunesha qui dit j'entends la voix de Joy Boy, le retour de Joy Boy. Donc tout le monde pensait que le fil allait faire Gear 5. Nouvelle transformation, donc tout ça, là, toutes les théories à la con là, que les gens ils font, ben voilà, c'est tombé à l'eau, et Oda nous a préparé autre chose. Donc alors il va y avoir, je pense, un power-up, du coup lié soit à l'éveil de son fruit du démon, parce que n'oubliez pas que ça a été quelques chapitres plus tôt, le Gorosei qui parle de l'éveil de ce fruit-là, donc moi je suppose qu'il parle du fruit de Luffy. Donc là on sent que tu vois sur le panel à la dernière on voit qu'il est en train de fondre, ou je sais pas ce qui se passe, il se passe quelque chose, il y a un phénomène qui se passe, donc il va avoir forcément une transformation. Et du coup on voit le sourire de Joy Boy qui veut dire garçon joyeux, ou qui apporte la joie, je sais pas comment on peut le prendre comme ça. Donc ça, il n'y avait pas trop de doute sur le fait que ça soit Luffy, hein. Donc il y avait, sans faire de théorie fumeuse, il n'y avait pas trop de doute que ça soit Luffy. Par contre, moi l'arrivée, cette sorte de réincarnation, est-ce que c'est une réincarnation de Joy Boy? Ça va être un power-up, je sens. Donc déjà, tu as Kid et Law qui ont eu leur réveil de leur fruit du démon, donc c'était la suite logique que c'était la suite logique que Luffy ait son éveil de son fruit. Par contre, je m'attendais pas à ce que ça soit sous cette forme-là. Donc du coup, est-ce qu'il va être conscient en tant que Luffy, ou est-ce qu'il va être une vraie réincarnation de Joy Boy? Ça va être des vraies questions qui vont arriver. Est-ce que ça sera toujours Luffy, ou est-ce que ça sera quelque chose d'autre qui va prendre la place de Luffy, qui va combattre et qui va pas forcément maîtriser un pouvoir inné qu'il a en lui, mais qu'il n'avait pas encore su développer, un petit peu comme au début le fluide, le conquéreur haki, le haki des rois, qui au début il le faisait sans se contrôler, il le faisait à Marineford, il le faisait sans faire exprès, quasiment. Donc est-ce que ça va être un développement comme ça? Et auquel cas, pour moi, ça sera un petit peu dommage qu'on n'aura pas pu voir Luffy arriver à bout d'un empereur avec ses propres forces, même si ses forces, mais là c'est un peu un power-up un peu cheaté, faudra qu'on nous explique d'où vient ce truc. Bon, sûrement que ça va être expliqué avec Oda, il n'y a pas de souci, hein. Mais du coup, c'est dommage que du coup les autres réussissent, bon, à 2 contre 1, hein. Mais en fait, de toute façon, je crois qu'Oda avait annoncé que Luffy
il n'arriverait pas à battre Kaido, en tout cas pas de la manière conventionnelle. Et on le voit bien encore dans tout ce combat, il n'a jamais réussi à prendre le dessus en essayant tout ce qu'il pouvait. Donc il fallait qu'il y ait un power-up, donc pour certains pensaient en dire 5, et finalement ça sera un power-up mixte entre, à mon avis, l'éveil de son fruit et le fait de la réincarnation de Joy Boy. Voilà, moi la question que je me pose, c'est est-ce que Joy Boy va prendre possession du corps de Luffy, un petit peu, un truc comme ça. On va avoir des réponses dans les prochains chapitres. Donc il y a une pause, donc il faudra patienter un petit peu. Mais voilà, ça mérite d'avoir encore du suspense. On pensait que ça allait se terminer sur ces chapitres-là, mais il y a encore du suspense. Et on va voir comment ça va se terminer. Parce que quelle va être la réaction de Kaido quand il va voir que Joy Boy, que Luffy c'est Joy Boy. Parce qu'il était déçu que Luffy ne soit pas Joy Boy, mais en fait si. Donc est-ce qu'il va arrêter de combattre? Moi, je pense qu'il n'y aura pas de vainqueur à proprement parler. Donc voilà, je pars sur des théories fumeuses, ce que je voulais pas faire, mais voilà. On verra bien. En tout cas, Oda en garde sous la pédale encore pour nous surprendre et pour nous faire kiffer ce manga qui nous surprend de jour en jour. Donc on sait toujours pas le sort de Zoro non plus. Est-ce qu'il est mort, est-ce qu'il n'est pas mort? Bon, je crois pas à sa mort, mais bon, voilà, quel impact tout ça va avoir sur lui. Quelle est la réaction des autres Mugiwara à l'annonce de Kaido? Là, on arrive dans un climax où il va se passer des dingueries en fait. Voilà, là c'est déjà en train de se passer la dinguerie, voilà. Parce qu'il manquait un peu d'impact émotionnel pour arriver à la hauteur de Marineford en termes d'impact. Là, il se passe des dingueries et il va encore s'en passer. Et là, on va dire qu'il y a un avant et un après Onigashima. Ça sera plus pareil après One Piece. Après Onigashima, on se rapproche bien sûr de la fin. Mais il va se passer des dingueries dans le monde. Le monde ne sera plus le même. C'est sûr et certain. Donc voilà. Ça, c'était pour la partie One Piece. Sur le 1042-1043, donc c'était lourd encore. Ça fait chier d'avoir cette pause là, putain tu te dis au moment où il va se passer des trucs de dingue, peut-être l'éveil du fruit de Luffy, l'arrivée de Joy Boy, peut-être avec sa signification parce que Zunesha lui connaît Joy Boy, a déjà vu Joy Boy, donc il y aura des révélations, il y aura encore des choses qui vont se passer, le CP9, le gouvernement qui arrive, c'est pas fini les gars, on n'est pas prêt peut-être, comme disent certains. Donc voilà, ça c'était pour One Piece. Allez, on passe à la partie Shingeki no Kyojin, l'attaque des titans. C'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on a pensé de cet épisode, du dernier épisode de Shingeki no Kyojin, pardon, l'attaque des titans, pour être plus simple. Donc là, c'était l'épisode s'appelait Traître. Donc franchement, j'ai bien aimé cet épisode. Donc j'ai pas fait les derniers parce que c'était un peu calme. C'était comment la coalition, ils arrivent à faire la paix pour aller vers un but commun qui est arrêter Eren entre la bande à Armin et la bande à Reiner. Donc voilà comment ils font la paix avec Hanzi, etc. Donc maintenant qu'ils ont fait la paix, ils doivent mettre un plan en place pour une intervention pour récupérer l'hydravion. Parce que voilà, pour marcher à l'allure, pour rattraper les titans, là, c'est compliqué s'ils y vont en bateau. Donc, c'est obligé effectivement de prendre l'avion pour pouvoir suivre et pouvoir prendre un plan. Donc, c'est le début déjà, c'est de prendre le port et de prendre surtout l'hydravion. Mais voilà, on comprend vite qu'il faut, pour l'hydravion, alors le Black, je ne vais pas dire son nom parce qu'il est trop compliqué à prononcer. Et désolé Renoir. Mais voilà, donc il est obligé il pourra piloter, mais il est obligé d'avoir les Azumi Bito, là, je sais pas comment on dit, pour qu'il puisse le mettre en œuvre, quoi, enfin le mettre en marche, lui mettre les ailes, etc. Faire la maintenance. Donc tu as un dilemme qui se pose à l'équipe Armin surtout, parce que les autres, ils s'en battent les reins, ils peuvent aller découper du Pro Jaeger, il n'y a pas de souci. Par contre, l'équipe Armin, c'est la famille, quoi. C'est le sang, quoi. Ils ne peuvent pas aller découper les ennemis comme ça. Donc, il y a un dilemme. Voilà. Ils essaient de trouver une manière d'y aller sans faire de mal, mais c'est la guerre. Et ça fait un peu... Malheureusement, ça fait un peu écho un petit peu cet épisode à ce qui se passe aujourd'hui. Faire une coalition, tu vas aider, tu vas être pris par des traites si tu interviens, si tu n'interviens pas. Chacun son interprétation de la chose. Certains pensent que ce qu'il fait est juste. Et puis il y a aussi une phrase qui est importante, c'est si on veut faire le bien, il faut se salir les mains.
Donc ça fait un petit peu écho à ce qui se passe en Ukraine, donc je fais un peu de géopolitique, parce que soi-disant, tout le monde condamne l'intervention russe, c'est pas bien les gars, mais personne a les couilles d'y aller, personne veut se salir les mains. Donc par contre, quand c'est en Afrique, ça y va. Hein. Bon, je digresse un peu, mais voilà. Donc voilà, donc là, il y a ce dilemme-là, en tout cas, dans l'attaque des Titans, de la part d'Armin, de dire, on doit intervenir, faut se salir les mains, mais on n'a pas envie de se salir les mains. Comment on fait? Est-ce qu'on ne peut pas trouver un moyen de s'entendre? Et en fait, ils se rendent compte qu'ils essayent de mettre en place un plan pour intervenir sans qu'il y ait de blessés. Mais eux-mêmes, ils y croient pas. Voilà, c'est chaud. Et puis, comme il s'appelle Froc, ou je sais plus, Froc, déjà il s'appelle Pantalon, le mec. Donc voilà, il est obligé, et il est pas stupide. Donc il sent bien qu'il y a quelque chose de chelou. Donc ils se laissent pas se berner. Donc ils sont obligés de tuer des potes à eux, quoi. Voilà, ils sont obligés d'aller tuer des frères pour assouvir, pour aller vers la paix, pour arrêter un génocide. Donc voilà, c'est des sujets qui sont d'actualité, on va dire, en plus, sans faire trop de parallèles non plus. Hein. Mais il se trouve que voilà, l'actualité avec la guerre, on se retrouve un peu dans Shingeki no Kyojin. Donc voilà, ça fait un parallèle. Et donc voilà, l'épisode était bien, il y avait de l'action, transformation. Après, moi j'ai toujours ce problème, hein, je vais le dire, dans le changement de studio, on a perdu un petit peu en qualité, même s'ils font un bon taf. Hein. Si franchement on aurait eu toutes les saisons faites par on se plaindrait pas, c'est pas ouf, mais c'est pas naze. Mais le fait qu'on ait une comparaison, justement, en changement de studio en plein pour la dernière saison, quoi, qui est censée, celle qui va te rester dans le cerveau, et tu changes de studio. Donc moi j'ai du mal encore à accepter ça. Voilà, même si je m'y suis fait sur toute la dernière saison, mais voilà, j'ai encore des actions. Je me dis putain, ça aurait été encore 10 fois plus magnifique avec l'autre studio, donc certaines scènes d'action. Donc voilà, mais sinon un épisode bien réalisé, voilà, du suspense. Même si on savait que ça allait partir en sucette, hein. Bon, moi j'ai lu le manga, mais malgré ça, on sentait dans l'atmosphère que le plan n'allait pas se dérouler sans accroc, comme dirait l'agence touriste Hannibal, pardon. Mais voilà, donc ça continue sur le fait que ils étaient obligés de tuer Connie et Armin, des gens qu'ils connaissaient. Ils ont été obligés d'assassiner, surtout Connie, quoi. Du coup. En larmes. Donc c'était assez poignant cette scène-là, c'était assez touchant et voilà, c'est assez compliqué. Donc on commence, voilà, il y a un siège qui va s'établir. Ils se sont réfugiés avec les Azumibito, là, je sais pas comment on dit. Donc Mikasa, pour les protéger, se sont réfugiés dans la cave. Et pendant ce temps-là, t'as Reiner et Annie qui font du sale. Ils font du sale, ça shoot, ça met des coups de pompe dans les trucs. Et puis du coup, c'est pas l'équipe à Mikasa qui se bat contre eux. Donc là, ils ont plus de facilité. Il n'y a pas Eren avant qui se tapait aussi contre Reiner et Annie. Donc du coup, là, ils ont moins de chances de stopper. Du coup, voilà, le but, surtout, c'était de protéger l'hydravion. Donc voilà, c'était un bon épisode dans l'ensemble. Donc avec des dilemmes moraux. Et puis tu as aussi Magat là qui s'excuse. Alors est-ce que c'est sincère ou est-ce qu'il a réfléchi pendant la nuit? On dit la nuit porte conseil, tout ça. Est-ce qu'il vraiment c'est sincère, etc. À suivre. En tout cas, il s'est excusé, il se dit que c'est bête de s'en vouloir pour des trucs, pour des ancêtres. Ça aussi, tu peux avoir une résonance géopolitique sur la Palestine, sur Israël, sur le fait que sur les Juifs qui réclament une terre qui était à leurs ancêtres, mais qu'aujourd'hui il y a la Palestine dessus. Donc il y a un écho aussi avec notre réalité et qui nous parle, et on se dit pourquoi se faire la guerre pour des trucs qui datent d'il y a plus de 1000 ans. Voilà, aujourd'hui ça pourrait se régler autrement, ça pourrait se régler différemment. Mais voilà, il y a toujours quelqu'un qui envahit un autre pays et il y a certaines mesures, il y a des gens qui condamnent, d'autres moments qui condamnent pas. Bon bref, je fais encore un peu de digression et de géopolitique. Bref, c'est pas le but, c'est pas le lieu. Voilà, en tout cas, bon épisode de Shingeki no Kyojin, l'attaque des titans. C'était lourd, c'était pas mal. Et on attend la suite la semaine prochaine. Donc on se retrouve bientôt pour des nouvelles reviews de One Piece, de Shingeki no Kyojin. Et parce que les mangas c'est la vie, quoi, les animés c'est la vie, les gars. Allez, à plus, ciao.